Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1132 de One Piece. Dans l'épisode précédent, 8 ans après les événements de God Valley, Ginny et Kuma vivent paisiblement au royaume de Sorbet. Kuma guérit le mal qui habite les habitants en acceptant de subir la douleur à leur place. Les années passent jusqu'au jour où Kuma décide de se révolter contre l'armée royale après que le roi Courbet décide de diviser le pays en deux et de réduire les vieux en esclavage. Kuma et Ginny sont arrêtés pour leur révolte, mais ils sont libérés par l'armée de la liberté, qui renverse le roi, puis ils fondent plus tard l'armée révolutionnaire. Des années plus tard, Ginny est devenue la commandante de la troupe orientale de l'armée révolutionnaire. Et alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre la troupe de Kuma, ils apprennent que Ginny a été enlevée par un ennemi inconnu. Bref, nous allons sans plus tarder continuer le flashback de Kuma. Elle va y aller en solo avec sa téléportation. C'est vrai que là, c'est déjà plus le même depuis que Ginny n'est plus là. Et du coup, je pense qu'il est devenu beaucoup moins clément. Et il ressemble de plus en plus au Kuma qu'on connaît. Ah, mais c'était un dragon céleste, les jambes qu'on avait vues? Ou c'est quelqu'un qui cherchait une femme pour un dragon céleste? Ça doit être terrible de perdre l'amour de sa vie comme ça. 2 ans. Ah ouais. Il a perdu pendant 2 ans. Putain, j'imagine pas. Attends. Attends, mais c'est Ginny du coup? Et Bonnie? Oh non, mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a? Attends. Ça fait 2 ans qu'elle a été enlevée. Elle a donné naissance à Bonnie, mais Kuma n'était pas là. Donc Kuma n'est pas son père. Ce n'est pas son vrai père. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Attends, mais j'espère que c'est pas le dragon céleste qui l'a enfanté, hein. Oh putain. Il a récupéré Ginny, il l'a enfanté. Et après, il la jette en dehors de Marie-Joie. Elle et sa fille. Oh putain, non. Mais qu'est-ce qu'a fait Kuma pour mériter ça, quoi?
Et ça, il pourra pas l'entendre. Alors on dit son dernier souffle sur ses paroles. C'est quoi cette maladie? Ça, c'est celle qu'il a toujours soutenue depuis son enfance. Ils ont même pas pu faire des adieux comme il se doit. Et en plus, elle lui laisse un bébé comme ça. Donc c'est comme ça qu'il est devenu père, à son insu. C'est même pas sa vraie fille, mais il l'aura traité comme sa vraie fille. C'est horrible ce qu'il a dû vivre quand même. Putain, mais... En plus, elle est toute petite par rapport à lui. Il doit vraiment faire attention. Oh, trop chou. Il est trop chou là, cette petite boule. C'est-à-dire qu'il a quitté l'armée révolutionnaire pendant un moment pour l'éduquer. Il est trop chou. Hmm. C'était une petite fille exemplaire. Ah, il continue son travail à l'armée révolutionnaire. Il a vraiment mis une cage en acier. Oh, et là il a rencontré Sabo, par la même occasion. Oh non, elle commence à avoir déjà ses premiers cristaux. Elle a attrapé si vite la maladie de sa mère. Ouais, mais du coup, ouais, il empêche toute entrée de la lumière du soleil. Mais d'ailleurs, attends, c'est pas au même endroit que Bonnie, elle a une sorte de piercing là? Non, Saturninus blanc, c'est la maladie de l'eau. Toi, Dragon, il est compréhensif, c'est bien.
Et il valide en plus. Attends, c'était il y a 7 ans par rapport au présent. Et elle avait 5 ans. Ouh là là, attends. Ok. Putain. À 5 ans, elle est déjà comme ça. Elle a déjà un fort caractère comme ça, mère. Ah, elle est aussi au camp de Nika? Ah, c'est parce qu'il lui en a déjà parlé, Kuma? Des écailles de saphir. Ça veut dire qu'elle mourra à 10 ans. Oh putain. Elle a vraiment pas de chance, Kuma. trop chou. Oh punaise, il lui donne du faux désespoir comme ça. Oh, il saoule ce roi, hein. Il a toujours pas compris alors que l'armée révolutionnaire était venue. Et voilà que se termine l'épisode 1132 de One Piece. Et du coup, maintenant, on sait que Ginny a été enlevée par un dragon céleste pour être mariée à lui. Une énième femme dans son harem, rien que pour son plaisir. Et du coup, c'est de cette manière-là que Bonnie est née. Elle a été enfantée, je pense, par un dragon céleste. Mais par contre, je ne sais pas si la silhouette qu'on a vue dans l'épisode précédent était directement le dragon céleste lui-même, ou alors quelqu'un qui était embauché par le dragon céleste. De plus, elle a été enlevée durant 2 ans, donc ça veut dire que pendant 2 ans, elle a vécu ce cauchemar peut-être en tant qu'esclave. Et Kuma était là à parcourir le monde, à continuer sa mission
tout en espérant avoir des nouvelles d'elle. Mais ils n'ont pas l'occasion de se dire au revoir de la bonne manière. Elle a fait seulement par escargophone et lorsqu'ils se sont revus, Ginny était déjà morte et Kuma voit juste son cadavre au sol. Et du coup elle lui laisse son héritage, son enfant, que Kuma va l'élever comme sa fille. Malheureusement Bonnie est elle aussi frappée par cette maladie. Je ne sais pas du coup si c'est héréditaire, mais elle a eu relativement tôt par rapport à sa mère Ginny. Et du coup, de quelle manière elle a eu Ginny? Parce que c'est une maladie qui est arrivée récemment, mais il y a dû avoir une raison pour que Ginny soit touchée par cette maladie. Et elle a dû choper cette maladie du coup à Marie-Joie, du coup ça doit être quelque chose qui est propre à la base. Et d'ailleurs, comme lorsque je l'avais évoqué dans ma réaction, c'est également à cet endroit-là que Bonnie avait son piercing quand on regarde dans le présent. Mais du coup, ça veut dire que ils ont réussi à se débarrasser de cette maladie puisqu'elle vit encore. Mais de quelle manière ils ont réussi à la sauver? Et attention là les gars, parce qu'on a une information qui est assez importante et qu'on s'attendait pas vraiment. C'est que il y a 7 ans par rapport au présent, Bonnie avait 5 ans. Ça veut dire que actuellement, Bonnie elle a 12 ans. Donc là, à Egghead, Bonnie elle a 12 ans. Donc elle est pas du tout sous format adulte. Ça veut dire que c'est grâce à son fruit qu'elle a cette forme là. Et le truc c'est que je pense qu'elle utilise cette forme là de manière plus permanente que sa vraie forme parce que ça l'aide à accéder à beaucoup plus de choses, j'imagine. Mais du coup, elle n'a que 12 ans. Et ça veut dire que la toute première fois qu'on l'a vue, c'est-à-dire à Chabondi, elle avait 10 ans. C'est dingue. Donc Bonnie, c'est encore une enfant. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on l'a vue au tout début d'Egghead, il ne faut surtout pas oublier que l'eau de la mer, ça annule les effets du feu du démon. Et lorsqu'on l'a extirpée de l'eau, elle était une enfant, donc du coup c'était sous sa vraie forme. Et du coup là, tout prend son sens. Bref, je me demande qui est le dragon céleste qui s'est occupé de Jenny durant ces 2 ans. Est-ce qu'on va le voir plus tard? Je l'espère. Et voilà les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!